Le clan noir, maudit depuis un siècle. Les chefs successifs meurent avant 30 ans. Seule l'union avec l'élu, pendant 7 jours et nuits, peut rompre le sortilège, au prix cruel. L'homme vit, la femme meurt. Maître, vos 30 ans approchent. La malédiction s'activera. Cessez de protéger Mademoiselle Anne. Elles sont là. Toutes présentes. Recherchons la femme, avec une étoile sur la hanche. Son croissant s'unira au vôtre. Elle est, votre promise fatidique. À l'action. Retirez les voiles. Tante Rose, laissez-moi rentrer, je vous prie, je refuse ces compromissions. Encore moins les nuits payées. 100 000 euros par nuit. Quel mépris pour ça? Une servante comme toi. Gagne des clopinettes. Ton père moribond. Coûte des dizaines de milliers. Veux-tu le voir mourir? Sans médicaments? Allez. Mes économies, 5 997 euros, peuvent le maintenir. 5 997 euros. Une greffe coûte 1 million. Ton argent serait mieux dans ma poche. Bouge. C'est pour mon père. Promis pour ses soins. Soignez quoi? Qu'il crève. Tante Rose, c'est mon père. Comment osez-vous? S'il tenait à sa famille, il ne nous aurait pas plongés dans cette misère. Sa mort nous libérerait. Maman, assez perdu de temps. Patron Gabriel attend. Allez. Je refuse. Tu m'as menti? Pardon, je t'en prie, maître Sarien, grâce. Lâche-moi. Qui t'a donné ce culot? Tu m'as épuisé. Une autre imposteur. Tu cherches la mort. Ne me tuez pas. Ceci est. C'est toi. Puisqu'on est venu jusqu'ici, cesse de jouer les saintes nitouches. Lâche-moi. Que comptes-tu faire? Vous faites erreur. C'est une méprise. Je ne suis pas une prostituée. Posez-moi. Déshabille. Laissez-moi partir. Je t'en supplie. Que comptes-tu faire? Que comptes-tu faire? Lâche-moi, s'il te plaît. Ne me touche pas. C'était donc toi. Quoi? Libérez-moi, on m'y a forcé. Je le jure, je ne suis pas une fille de joie. Je t'implore. Laisse-moi partir. Sois tranquille. Je serai doux avec toi. Ne bouge plus. Je ne crois pas que tu l'oserais. N'avance pas. Ne me pousse pas à bout. Vous pouvez partir. Faites une enquête sur elle. Je veux connaître chaque détail de son passé. Allô? Mademoiselle Nia, l'état de votre père s'aggrave. Il faut régler les frais chirurgicaux rapidement. Accordez-moi un peu plus de temps, je vous prie. Je trouverai cet argent, c'est promis. Déshabille.
Serait-ce que... C'est vraiment la seule issue possible? Papa. Mia. Pardon, ma fille. Trouve un bon mari. Vis une vie heureuse. Papa. Pourquoi tu voulais te suicider? Tu veux que je me sente coupable, toute ma vie? Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Avec le tempérament de ta belle-mère, elle ne voudra jamais de toi à la maison. Papa. Je n'ai pas peur des difficultés, je veux juste que tu vives. Ne recommence plus jamais ce genre de bêtises. Mia, je suis désolé. Je suis un bon à rien. Papa, ne dis plus ces choses-là. Tu vas guérir, j'en suis sûre. Je trouverai un moyen de te sauver. Mademoiselle Mia, une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? On vient de recevoir un rein compatible. La greffe est possible. Si on opère rapidement, votre père a de bonnes chances de guérir. Merci docteur. Papa, tu as entendu? On a trouvé une solution. Mia, cette greffe, c'est très cher? Papa, peu importe le prix, je te sauverai. Papa, repose-toi un peu. Mademoiselle Mia. Mes dispositions vous conviennent-elles? Ce rein pour mon père, c'est vous l'organisateur? Bien deviné. Monsieur, merci pour votre aide. Votre bienveillance. Je vous rembourserai au centuple. Vous savez ce que je veux. Pour un citoyen lambda, attendre un rein prend 10 ans. Vous pouvez attendre. Mais votre père? La vie de votre père, ou votre intégrité? Choisissez. Vous êtes un démon. Attendez. Je veux que mon père vive. Préparez-vous, ma future épouse. Vous, qu'est-ce que tu fais? C'est notre grand jour. Que pensez-vous? Je ne suis pas prêt. N'oublie pas. Entre nous, un accord a été conclu. Je te déteste. Maître de maison, vous êtes sur le point d'avoir 30 ans. La malédiction prendra effet. La mariée a été sélectionnée, selon les règles. Le propriétaire doit être avec la mariée. Chambre continue, 7 jours et 7 nuits. N'oubliez pas de ne pas être interrompu. Peut lever la malédiction. Sauvez votre vie. Le prix est la vie de la mariée. Monsieur Paul. Votre vin. Vous vivez dans ce monde. Y a-t-il un souhait? Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu fais?
Vous allez être là. Où est-ce que... C'est pareil partout, non? Mademoiselle Anne, le patriarche a ordonné. Personne ne doit s'approcher. Retournez chez vous. Pourquoi je dois entrer? Dégagez. Pauvre Mademoiselle Anne. Elle a sauvé le patriarche, au prix de ses jambes. Maintenant, elle doit regarder son bien-aimé épouser une autre. Le patriarche ne peut rien y faire. Il aime Mademoiselle Anne. C'est cette maudite malédiction qui les a séparés. Mia. Devenir la femme de Paul, ça te plaît? Qui es-tu? Peu importe qui je suis. Mais as-tu pensé à qui tu es? Moi. Crois-tu mériter Paul? Pourquoi t'épouserait-il? Que sous-entends-tu? Sache que, s'il t'épouse, c'est parce que tu es un type de femme qu'il n'a jamais essayé. Exact. Tu n'es qu'un jouet sophistiqué. Tais-toi. Retiens ceci. Il se lassera de toi, et te jettera. J'espère que tu comprendras vite. Mais ça, chez les Sariens, on ne tolère pas des femmes têtues comme ça. Patron, une catastrophe. Madame a disparu. Et, elle a laissé une lettre. Monsieur Paul. Divorçons. Ce mariage n'a été pour moi qu'un cauchemar interminable. Je travaillerai dur pour vous rembourser intégralement. Lâchez-moi. Patron, les 7 jours de rituel conjugal ne doivent surtout pas être interrompus. Si vous arrêtez maintenant, tout sera réduit à néant. Nous sommes déjà au 6e jour. Retournez chaque pierre pour la retrouver. Ma jolie, où cours-tu si vite? Amuse-nous un peu. Frérot, elle est pas mal cette meuf. Lâchez-moi, je vais appeler à l'aide. Au secours. Habillée comme ça, on dirait une serveuse de bar, qui s'est échappée. Sois gentil et joue avec nous, ou sinon, tu vas le regretter. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Viens avec moi. Je ne reviendrai pas. Désolé de déranger. Continuez sans moi. Attendez. Je reviens avec vous. Tranchez-leur les tendons. Allez, nettoie-toi. Attends-moi. Monsieur Paul, je vous en supplie, je ne veux plus continuer. Je t'en supplie. Tu romps le contrat?
Je suis humain. Pas le jouet de quiconque. Jouet? Qui t'a dit ça? Monsieur Paul. Ma dette envers vous. 10 ans, 20 ans, tant que je vivrai, je rembourserai. Rembourser? Avec un rein? Où? Te montrer ainsi. Séduire des hommes? Ne voulais-tu pas rembourser tes dettes? Montrons donc à ton père à quel point tu t'es amélioré. Non, pas ça. Dis-moi. Si ton père voyait sa princesse dans cet état, comment réagirait-il? Je reste. Je reste ici. Retiens ceci. Si tu t'enfuis encore, tu le regretteras. Mais ça, C'est nécessaire? une faute commise mérite punition. Approche. Allume. Séduis-moi. C'est comme ça que tu veux me séduire? Je. Ici. Monsieur Paul. Monsieur Paul, je vous en supplie, libérez-moi. Pitié. Le 7e jour. L'épouse prédestinée a été choisie. Selon les règles ancestrales, le patriarche doit cohabiter avec l'épouse. 7 jours et 7 nuits sans interruption. Aucune interruption n'est permise. Pour briser la malédiction et sauver votre vie, au prix de celle de l'épouse. Avant la nuit tombée. Expédier Mia hors d'ici.
Anne. Que as-tu exactement dit, Mia? Je te parle. Tu me reproches de défendre cette femme? C'est pour t'avoir sauvé la vie que je suis paralysée. Anne. Tout ce que je désire, c'est juste un peu d'attention de ta part. Sois rassurée, Anne. J'assumerai mes responsabilités. Mais je ne supporterai pas de te voir être intime avec une autre. Tu es fatigué récemment. Va te distraire un peu. Tu crois vraiment que je vais rester ici, à attendre mon sort? Où est-ce que tu m'emmènes? Suis-moi, tu verras bien. Là-dedans se cache le secret de la famille Sarien. Tu ne veux pas savoir? C'est... Où suis-je au juste? C'est impossible. Comment est-ce possible? Cette veilleuse éternelle a été installée par ton grand-père pour te protéger. S'il y a la renverse, tu pourras encore lui pardonner? Va mourir. Laissez-moi sortir. Mais où suis-je? Dépêchez-vous de m'ouvrir. À l'aide. Avez-vous raccompagné Mia? Madame. Madame. Qu'y a-t-il? Allez-y. Madame a été emmenée par le maître. Que s'est-il passé? Madame a pénétré dans la salle secrète, et a renversé la lampe éternelle, enfreignant les règles familiales. Le maître s'est mis en colère, et l'a emmenée. Préparez la voiture immédiatement. Bien. Où suis-je? Pourquoi m'avoir ligoté? Vous êtes l'épouse de Paul. Mia. C'est moi. Je vous le demande. Reconnaissez-vous votre faute? Quel crime ai-je commis? Intrusion dans la salle interdite. Renversement de la lampe éternelle allumée depuis 30 ans. Lampe éternelle. Violation des règles familiales. Impardonnable. Je n'ai pas renversé la lampe. Vous osez mentir? Garde. Appliquez la discipline. Oui. Selon la règle. 30 coups de fouet. Je vous en supplie, lâchez-moi, ce n'était pas moi. Que fais-tu? Grand-père. Mia est mon épouse. Les torts qu'elle a commis, je les assume. C'est absurde. En tant que chef du clan noir, vous agissez avec insouciance. Mia est innocente depuis le début. Je ne peux pas rester à la voir punie. Et les règles de notre clan noir alors? Alors laissez-moi en répondre.
Il me traite comme un jouet. Pourquoi m'aider? Allez-y. Non. Ne lui faites pas de mal. Ne le touchez pas. Arrêtez. Cette femme fait agir Paul ainsi pour elle. Quel fléau! La lampe éternelle s'est éteinte. C'est un mauvais présage. Pourquoi subir ma punition? Tu es vraiment étrange. Tu souffres tant. Et tu souris encore? Tu pleures? Non. C'est bon. Au fait. Dans la chambre secrète, pourquoi ton portrait mortuaire? Es-tu humain ou fantôme? Tu as peur? Pars si tu as peur. Pars ce soir même. Pourquoi me laisse-t-il soudain partir? Maître Paul, qu'avez-vous? Dépêche-toi. Ne me fais pas peur. Je peux t'aider. Je te laisse partir. Je ne partirai pas. Comment partir dans cet état? Je t'avais prévenu. C'est toi qui restes. Ne m'en veux pas. Quoi? Mia. Maître Paul. Je suis là. Tu n'es pas mort? Comment? Tant mieux si tu vas bien. Je vais bien. Hier soir. Ça va? Tout va bien. Mia. Je suis désolé. Mia. Je te protégerai coûte que coûte. Maître. Mia est saine et sauve. La malédiction a-t-elle échoué? La malédiction finira par s'accomplir. La mort de la mariée n'est qu'une question de temps. Vraiment aucune autre solution? À moins que un miracle ne se produise. Maître Marc est là? Pourquoi est-elle venue? Que désire la donatrice? Maître Marc. Mon mari semble souffrir atrocement. Je voudrais pour lui une amulette de protection. Amulette protectrice. Tu risques de raccourcir ta vie. Mia. Je ne mérite pas ça. Je le veux. Merci Maître Marc. Cette amulette protectrice, je l'ai obtenue spécialement pour toi. Je te souhaite une paix éternelle. Désormais, je serai une épouse digne de toi.
Paul. Je n'aurais jamais imaginé te rencontrer. Rentrons ensemble. Encore moins penser que nos destins s'entrelaceraient. Mia, pourquoi as-tu fait irruption dans ma vie? Ne lui fais pas de mal. Arrête. Pourquoi es-tu si tendre avec moi? Je le veux. Ta gentillesse. Tes défauts m'emportent comme une tempête. Je sais, tu caches bien des secrets, mais je choisis de te faire confiance. L'épouse prédestinée a été choisie. Selon la tradition, le chef de famille doit partager votre chambre pendant 7 jours et nuits. Sans interruption. Seulement ainsi le maléfice sera levé, et votre vie préservée. Le prix à payer? La vie de l'épouse. Une plante qui pousse dans l'ombre. Peut-elle connaître la lumière? Mia. Que faire pour te retenir? Paul. Mia. Il me semble être tombé amoureux de toi. Mia. Mia. Madame va bien, c'est juste un épuisement, suite à des conditions de vie précaires, et une malnutrition prolongée. Quelques jours de repos suffiront, ne vous inquiétez pas. Merci. Maître Marc. Vous aviez prédit qu'après 7 jours, l'élu destiné périrait. Pourtant elle est en vie. N'est-ce pas? Cela signifie qu'elle est sauvée. Le destin n'est jamais une science exacte. Peut-être est-elle l'élu, dont le destin défie les lois célestes. Mia, tu es réveillée. Qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai fait peur? C'est ça que tu cherchais? Ouf, je l'ai retrouvé. C'est un talisman de protection que j'ai fait spécialement pour toi. Qu'il te protège toujours. Mia. Tu voulais connaître mon secret, n'est-ce pas? Je vais tout te révéler. Le clan noir subit une malédiction séculaire. Chaque chef de clan doit s'unir à celle qui porte l'étoile de la mariée élue pendant 7 jours et nuits. Seulement alors le sort sera rompu. Alors, tout ce que je t'ai fait, c'était à cause du sort. Voici mes parents. Mon père a tenté de défier le destin en épousant une femme qui n'était pas l'élue. Résultat, ils ont péri tragiquement. Je n'avais que 5 ans. Dans cette même pièce, j'ai vu de mes yeux leur corps calciné par les flammes. Comment est-ce possible? Et ce cercueil? Ton portrait funéraire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'œuvre de mon grand-père, pour me rappeler qu'en défiant le destin, je subirai le même sort. Désormais tu n'es plus seul. Je serai toujours à tes côtés. Vous êtes de retour, jeune maître. Où est madame? Madame prépare votre soupe au poulet. Je suis rentrée. Qu'est-ce que c'est?
Jeune maître, c'est madame. Depuis ce matin, elle veille sur le feu, pendant 8 heures pour cela. Merci. Ça sent divin. Goûtez vite, et ensuite, j'ai une surprise pour vous. Prêt? 3, 2, 1. Il y a eu un incendie ici. Votre pire souvenir. Je ne veux pas vous voir souffrir. Alors, pour oublier vite, remplaçons-le par du bonheur. Mia. Merci. Paul. À partir d'aujourd'hui, nos destins seront liés. Ta malédiction, je la partagerai avec toi. Si le ciel entend mes prières, moi, Mia, fais ce vœu sincère. Premièrement, que mon mari sorte des ténèbres, libéré des cauchemars. Deuxièmement, qu'il ait une santé de fer, échappant à la malédiction. Troisièmement, que nos destins s'unissent, nos vies entrelacées, pour l'éternité. Merci de m'avoir tout révélé. Aujourd'hui marque un nouveau départ pour notre mariage. Mia. Te rends-tu compte de ce que tu fais? Je le sais. Mon amour. Mia, je te garderai. Ton corps, ton cœur et ta vie m'appartiennent. Le délai est arrivé à échéance. Il est temps de la faire partir, non? Elle ne partira pas. Tu me l'avais promis. Après 7 jours exactement, tu devais la renvoyer. Tu avais aussi juré de m'épouser. Anne, je suis désolé. Mia a survécu à la mort. Pour me sauver, au péril de sa vie. C'est elle ma destinée. Je ne t'épouserai pas. Et moi alors? Je vis ici coincé, entre vous deux. Tu penses à mes sentiments? Le fil rouge. C'est quoi ça? Vous avez noué le fil du destin. C'est réservé aux amoureux. Je compte pourquoi moi? Anne, ne teste plus mes limites. Fil rouge. Paul a osé s'attacher à quelqu'un d'autre. Mia, je te le ferai payer. Allô? Mia a bien un frère cadet, non? Organisez-lui des distractions. Faites-lui goûter aux joies de la vie. L'anniversaire du patriarche approche à grands pas. Mia, je te ferai quitter cet endroit. Majordome. C'est l'anniversaire de grand-père. Je n'ai pas offert de cadeau somptueux. N'est-ce pas inapproprié? Rassurez-vous, madame. Le cœur compte plus que tout. C'est la bru de la famille noire, cette jeune épouse, où est votre cadeau? Une personne de modeste origine, n'a aucune bienséance, osez rester parmi nous. Quelle malchance, ce vacarme. De quoi s'agit-il? Grand-père, votre petite-fille, ose se présenter les mains vides. Quel manque de respect. Ce n'est pas vrai. Je respecte profondément grand-père. J'ai préparé un cadeau. Alors montrez-le, il est trop honteux. Pour être exposé? J'ai brodé moi-même une tapisserie des 100 longévités. Que grand-père ait une santé de fer, et une longue vie prospère. C'est votre œuvre? Quelle médiocrité. Tous les cadeaux ici sont bien plus précieux que votre torchon. Comment osez-vous exhiber cela? Incapable d'acheter un vrai cadeau. Quelle radinerie. Assez. Laissez-la tranquille. Mia est pauvre. Son manque de moyens
N'est pas surprenant, je vais offrir un cadeau, en son nom. Voici une œuvre commandée, 6 mois à l'avance, au maître Marc. Montagnes et rivières entrelacées, symbole de longévité. Que grand-père soit vigoureux, et béni d'une longue vie. Les œuvres de Maître Marc valent des millions aux enchères. Depuis sa retraite, ces originaux sont rares. Mademoiselle Anne a dû déployer beaucoup d'efforts. Contrairement à certaines personnes, qui font honte. Anne est attentionnée, si seulement vous étiez ma petite fille par alliance. Pour l'anniversaire de grand-père, je devais faire cet effort. Qui ose festoyer ici? Qui êtes-vous? Identifiez-vous. Luc Lyon. Que faites-vous ici? Retournez chez vous. Partez. Je suis là pour le banquet. Un si bel événement? Je ne partirai pas. Luc. Que faites-vous? Posez ce couteau. Serette, tu vis dans le luxe, tu ne manques de rien, pense à ton frère parfois. J'ai une dette de jeu, de 30 millions. Si je ne paie pas, ils me couperont les membres, c'est de ta faute. Quelle audace! Osez menacer chez moi. Avec un couteau. Luc, c'est illégal. Pas d'argent, je n'ai plus le choix. Donne-moi 30 millions, ou je le tue, ce vieux. Prendre grand-père en otage pour de l'argent, c'est un complot familial? Appelez la police. Arrêtez-les tous les deux. Assez. Nia. C'est vraiment ton frère? Quel culot, oser agir ici, dans ma propre maison. Du courage? Nia, comment oses-tu rester? Pardon grand-père. Garde, emmenez cette femme, et son frère, dehors. Il mérite d'être banni. Luc, ce couteau était utile. Mia, que se passe-t-il? Qui a fait ça? Ce n'est rien, je me suis blessé par accident. Qui est-ce? C'est l'ordre du patriarche. Qui est responsable de ça? Qui? C'est le frère de Léa. Il est venu semer le trouble. Il a pris grand-père en otage. C'est toi? Pas moi. Ça suffit. Tu oses, pour une femme comme elle, saccager mon anniversaire? Tu me manques de respect. Moi et la réputation des Sariens. Tu te moques de nous, Paul? Paul, n'oublie pas. T'as raison de l'épouser. Le véritable but. Où est Luc? Le jeune maître l'a expulsé. Qu'on l'arrête immédiatement. Donnez-lui une leçon. À vos ordres. Grand-père, pour ce qui s'est passé. Je vous rendrai des comptes. Mais Nia est ma femme. Personne n'a le droit de la maltraiter. Et toi? Anne. Arrête tes manigances. Paul, que racontes-tu? Je ne comprends pas. Luc a trouvé l'adresse. Grâce à toi, n'est-ce pas? Plus jamais ça. Je ne permettrai à quiconque d'humilier mon épouse. Si vous la chassez, grand-père, je partirai avec elle. Et nous ne reviendrons jamais. Espèce de fou, tu me braves pour cette femme? Mia n'est pas éloquente, mais elle a passé 3 jours et 3 nuits à préparer ceci pour vous. Chaque détail ici est une preuve de son cœur. Personne ne peut s'en moquer. Ce qu'on achète avec l'argent n'a aucune valeur. La sincérité est rare. Insolent. Je savais qu'elle serait une calamité. Monsieur Paul. Vous n'auriez pas dû vous disputer pour moi. Mais merci. Nia. Vite, appelez un médecin. Nia. Tout ira bien, je te promets. Patriarche, madame s'en sortira. Toutes mes félicitations, jeune maître. Madame est enceinte. Une grossesse. Formidable. Madame attend un enfant. Faites passer un ordre. La grossesse de madame. À tout le personnel. Double salaire. Et pour les articles de puériculture. Que du haut de gamme. À vos ordres, jeune maître. Nia.
Nous allons avoir un enfant. Si c'est un garçon, comme moi, costume cravate. Si c'est une fille, comme toi, robes élégantes. Tout ça, je l'ai ramené d'Italie, spécialement. C'est beaucoup trop tôt, le sexe est encore inconnu, pourquoi tant d'empressement? Fille ou garçon, c'est l'enfant de Paul. Je lui offrirai tout ce qu'il y a de meilleur. Le ciel a entendu mes prières. Notre trio familial restera à jamais uni dans le bonheur. Moi qui aurai enfin la chance d'être père, je vous remercie de m'en donner l'opportunité. Moi aussi, je n'arrive pas à y croire. Un rêve délicieux. Ne me réveillez pas. Ce n'est pas un rêve. Notre enfant nous rejoindra bientôt. Désormais, notre famille ne se séparera plus. La position de Mia. Qu'est-ce que cela signifie? Ma patriarche, j'ai agi. Sous les ordres? Qui vous? C'est le Seigneur qui m'a contraint. Grand-père. Qu'est-ce qui se passe? En fait, votre malédiction, il n'a pas été complètement levé. Sauf pour 7 jours et 7 nuits, en dehors de la combinaison. Il faut attendre, Mia est enceinte. Et après avoir donné naissance à un enfant, votre malédiction s'est vraiment levée. Quoi? Mia, elle? C'est vrai. Après la production, Mia, elle, va mourir sans aucun doute. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Non-sens, je vous ai dit, tu peux encore faire tomber Mia enceinte? Je ne la laisserai pas mourir. Méchage. Vous êtes allé, pour une femme, pour prendre sa propre vie. J'ai dit, elle ne mourra pas. À partir de maintenant, tu ne peux pas être devant Mia, en parler. Je vais protéger Mia. Même à tout prix. Tu sais quoi? Je peux sentir sa présence. Tant d'années. Je suis la première fois. Je me sens vraiment. Je ne suis pas seule. Après la naissance de l'enfant en toute sécurité, nous pouvons être une famille vraiment heureuse. Vous. Tu n'es pas content? Vous n'aimez pas ce gamin? Pas. Je suis heureux. Très heureux. Alors, comment vous semblez? Je suis déprimée. Après la production, Mia, elle mourra sans aucun doute. Mia. Je suis juste inquiet. Ce gamin. Avec cet enfant. Je n'ai peur de rien. Ça va. Ne t'inquiète pas. Tu voulais me voir? Anne. Mia est enceinte. Quoi? À partir d'aujourd'hui, tu devrais quitter la maison. C'est mieux pour toi. Et pour elle. Tu m'avais promis, non? Tu m'as dit. Tu disais qu'une fois la malédiction levée, tu m'épouserais. Il faut attendre que Mia accouche de cet enfant, pour que la malédiction soit vraiment rompue, mais cela lui coûtera la vie, lors de l'accouchement. Anne. Mia a tout sacrifié, pour moi. Je ne peux pas la trahir. Et moi, alors? Et moi? Je ne suis donc rien pour toi. Pour elle. Tu vas m'abandonner? Tu m'as sauvé la vie, je te dédommagerai. Je te garantis une vie tranquille. Je suis désolé.
Ces derniers jours, j'ai réfléchi. Puisque c'est ta décision, je la respecterai. Merci de comprendre. Peux-tu partager un dernier repas avec moi? Considérons ça comme nos adieux. D'accord. Ce sera probablement notre dernière fois, ensemble en privé. J'espère juste que tu n'oublieras pas les moments que nous avons partagés. Madame, veuillez patienter. Monsieur viendra vous rejoindre pour le dîner. Où est-il? Pourrais-tu te pencher? J'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'en supplie. Mademoiselle Anne et le chef de famille sont faits l'un pour l'autre. Si ce n'était pas à cause de Mademoiselle Mia, ils seraient déjà ensemble depuis longtemps. C'est bien vrai, Mademoiselle Mia n'est qu'une maîtresse. J'en ai déjà entendu parler. Dès que Mademoiselle Mia accouchera, le chef la répudiera, et épousera Mademoiselle Anne. Vraiment? Que fais-tu? Peux-tu m'embrasser une dernière fois, comme un adieu définitif? Nous attendons un enfant. Notre famille de 3 ne se séparera plus jamais. Merci de m'avoir donné cette chance. Moi aussi. J'aurai enfin l'occasion de devenir père. Mia est totalement innocente. Je ne peux pas rester à la voir souffrir. Tant que Mia est en sécurité, je ne permettrai à quiconque de maltraiter mon épouse. Anne, c'est du passé. Mon épouse aujourd'hui, c'est Mia. Mia. Il n'y a que Mia. Quel spectacle! Le meilleur reste à venir. Mademoiselle Mia, vous n'avez pas l'air heureuse. Mademoiselle Anne. Que me vaut cette visite? Je m'inquiète pour vous. Vous portez l'enfant de Paul. Certaines vérités doivent être révélées. Que voulez-vous dire? Savez-vous qui est la véritable bien-aimée de Paul? C'est moi. Depuis le début, vous n'étiez qu'un pâle substitut. Je ne te crois pas. C'est impossible. Quand il m'embrassait, vous avez dû le voir. Vous n'êtes qu'un outil de survie pour lui. Au fait, écoutez ceci. Anne, mon véritable amour, c'est toi. L'héritier de la famille Sarien sera uniquement le nôtre. L'enfant de Mia est inutile à garder. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Mia, votre prétendue histoire n'est que ça? Un simple enregistrement généré par l'IA. Et vous y croyez? Absurde. Cet enfant est ton seul espoir pour briser la malédiction. Je ne peux rester immobile, à la regarder mourir. Je veux qu'elle vive. Je ne te laisserai pas mourir non plus, tu dois survivre. À tout prix, je protégerai Mia, si elle est en danger. Alors cet enfant devra être sacrifié. Je ferai tout ce qu'il faut, même si cela doit coûter sa vie. Toi. Alors c'est vrai. Il ne voulait vraiment pas de cet enfant.
Dites au médecin que l'opération se fasse. Entendu. Pour madame? Concernant l'avortement, gardons le secret. Je vais lui parler d'abord. Madame a disparu. Dépêchez-vous. Oui. Mia, où es-tu? Paul, est-ce que tu veux tuer mon enfant? Réponds-moi, tu veux l'assassiner? Écoute Mia, je ne sais pas ce que tu as pu entendre. Reviens d'abord. Si l'enfant meurt, on en aura d'autres, nous. Tu me mens encore? Depuis le début, tu n'as jamais voulu de notre enfant. Quand l'enfant naîtra sain et sauf, nous deviendrons enfin une vraie famille heureuse. Anne, c'est toi que j'aime. L'héritier des Sariens ne sera que le nôtre. L'enfant de Mia est inutile. À tout prix, même au prix de sa vie. Paul, tu m'as menti. Tu n'as jamais été honnête. Si le ciel entend mes prières, moi Mia, supplie humblement. Premièrement, que mon mari retrouve la lumière. Deuxièmement, qu'il retrouve une santé florissante. Troisièmement, que notre lien ne soit jamais rompu. Pour l'éternité. Je donnerai tout, quitte à sacrifier l'enfant. Mon enfant. Mon bébé. Poussez-vous. Laissez passer vite. Dégagez le passage. Plus vite. Dépêchons-nous. Mon bébé. Mia. 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 Docteur, quel est son état? Signes vitaux du fœtus faible, mais la mère est en danger critique. Hémorragie grave. Sans intervention immédiate. Elle ne survivra pas. Préparons l'opération. Non, ne tuez pas mon enfant. Mia. Écoute-moi. Paul. Peu importe, je veux mon bébé. Après l'accouchement, Mia mourra. Décidez vite. Mon choix. Paul. Peu m'importe, si tu m'aimes. Ne m'épouse pas. Mais je t'en supplie. Je t'implore, épargne mon enfant. Interrompre la grossesse. Monsieur Paul, je t'en supplie, ne prends pas sa vie. Monsieur Paul, si on n'opère pas, il sera trop tard. Opération immédiate. Allez-y. Paul. Je te hais. Je te hais. Paul. Comment ai-je pu croire en un démon comme toi? Penser qu'un être comme toi puisse changer. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir aimé. Patient en crise. Anesthésie générale. Mia, pardon? Pour te sauver. Je n'ai pas le choix. Mia, je ne te laisserai pas mourir. Mais, ta haine me détruit. Jeune maître. Mademoiselle Mia vient de sortir de l'opération. Elle a besoin de repos absolu. Sortez. Qu'est-ce que ça signifie? Signez ce document. Je veux divorcer avec vous. Je vous dois tout. Je travaillerai dur pour rembourser, même si ça prend toute une vie. Vous voulez tant divorcer à ce point? Sachez ceci. Absolument impossible. Paul. Pourquoi ne cessez-vous de me harceler? Celle que vous aimez n'est pas moi, mais mademoiselle Anne, votre amour de jeunesse. Je suis juste une pauvre marionnette. J'ai cru naïvement pouvoir vivre sincèrement une vie entière avec vous. Mia. Laissez-moi vous expliquer. Arrêtez de jouer la comédie. N'est-ce pas ce que vous désiriez? Vous devriez être ravi maintenant. Mon enfant est mort. Je laisse la place libre à votre précieuse mademoiselle Gu. Pour vous, c'est une vraie bénédiction, non? Je suis désolé. Je répète, signez immédiatement. Et moi je répète. C'est impossible. Mia. Écoutez bien.
Non seulement je ne divorcerai pas, mais en plus je vais vous offrir un mariage somptueux. Toute la ville saura que vous êtes mon épouse. Désormais, nous ne nous quitterons plus. Je ne veux pas. Paul. Pourquoi me persécutez-vous? Pourquoi, Mia? Sache que, c'est toi qui m'as provoqué. La fin viendra. Quand je le déciderai. Garde. Sans mon ordre, personne ne la laisse sortir. Paul. Je te hais. Pourquoi est-elle la fiancée de Paul? La mariée n'a pas l'air de se réjouir. C'est l'épouse que le chef sarien a achetée pour lever la malédiction. Aucun sentiment. Félicitations aux mariés. Maintenant, vous pouvez prononcer vos vœux. Moi, Paul Sarien, promets qu'à partir de ce jour, dans la prospérité, comme l'adversité, dans la maladie, comme la santé, j'aimerai Mia, et la protégerai. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mademoiselle Mia. C'est à votre tour de prêter serment. Mon Dieu, Elle. Comment ose-t-elle? C'est le clan noir. Mia, pose ce pistolet. Pas mal. Tu as pris du courage. Pour voler une arme. Paul. Tu as tué mon enfant. Aujourd'hui, tu paieras pour ça. Tirer dans l'abdomen. Ne suffira pas. Vise ici. Si tu veux me tuer, vas-y, tire. Toi, ne me pousse pas à bout. Tu veux me tuer? Si c'est ton souhait, je peux l'exaucer. Mia, tu n'as pas le cœur de me tuer. N'est-ce pas? Ne m'oblige pas. Allez, tire donc. Si tu n'oses pas appuyer, ne pointe plus jamais ton arme sur moi. Ma fiancée. Vous pouvez prononcer vos vœux. à la mariée de dire son serment. Moi, Mia. Prends Paul pour époux. Pour vieillir ensemble. Et rester unis à jamais. Pourquoi? Personne ne veut nous féliciter? Écoute. Tout le monde nous félicite. Si ce lieu te déplaît, tu peux retourner dans ta chambre personnelle. Tu fais quoi? C'est bien ce que tu voulais? Ce soir. C'est moi qui vais te satisfaire. Il faut que Mia soit enceinte, et donne naissance à l'enfant. Mais le prix à payer, c'est qu'elle mourra, le jour de l'accouchement. Pars. Qu'y a-t-il? N'est-ce pas ce que tu voulais? Assez. Si tu le souhaites, je peux continuer à t'amuser. Jusqu'à ce que tu te lasses. Et que tu acceptes de me libérer. Mia. Je ne te laisserai jamais partir. Ne fais rien. Laisse-moi juste te serrer ainsi, c'est suffisant. Paul. Pourquoi? Ne peux-tu me laisser te détester à jamais? Tu es fatigué. Repose-toi bien. Non. Elle ne doit pas voir ça.
Jeune maître. La malédiction s'est réveillée? Madame est dans sa chambre, voulez-vous? Ne dis rien à Mia. Va chercher le médecin. Jeune maître. Si vous consommez le mariage, la malédiction s'atténuera. Pourquoi refusez-vous? Si je ne trouve pas un moyen de sauver Mia, je ne la toucherai plus. La santé du jeune maître ne peut plus attendre. Il faut consulter le patriarche. Grand-père, peu importe ce que vous dites. Je ne peux absolument pas consommer notre mariage avec Mia. C'est absurde. Tu veux échanger ta vie contre celle de cette femme? Tu es exactement comme ton père décédé. Pour une femme, tu sacrifies ta vie. Tu sais qu'en accouchant, Mia mourra forcément. Et tu la laisses faire? Je ne resterai pas là, à la regarder mourir. Je ne peux pas. Paul. Je comprends ta position, mais la malédiction des Sariens est plus forte que toi. Mia est innocente. C'est ma malédiction. Je dois la subir. Donc si Mia accouche, elle meurt? Parfait. Il suffit d'attendre sa mort. Alors, Mia, je ne te laisserai pas vivre. Peu importe qui tu aimes, tu m'appartiens. Puisque tu es si déterminé, il existe, peut-être une solution. Laquelle? Selon nos archives ancestrales. À minuit, si vos sangs se mêlent, avant l'union charnelle, la malédiction pourrait être contrecarrée. Cela permettrait de la repousser, et même de la sauver. Grand-père. C'est vrai? Mais ce rituel a un prix. Peu importe le prix. Pour sauver Mia, je le paierai. Je dois y aller. Ne m'en veux pas de ce mensonge. Le destin des Sariens n'est pas un choix. Mia. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai trouvé une solution. Un moyen d'exaucer tes souhaits. C'est vrai? C'est la pure vérité. Il accepte vraiment de me laisser partir? Paul. Pourquoi m'as-tu amené ici? Pour m'humilier? Mia. Fais-moi encore confiance. Je pourrai réaliser tes souhaits. Tu te souviens de cet endroit? J'ai oublié. Tout effacé de ma mémoire. Ici? Tu m'as séduit pour la première fois. Arrête. Tu as fait des vœux ici. Je voulais qu'on reste ensemble pour toujours. 3 souhaits. Que nos destins s'entrelacent. Que nos sorts soient liés, plus jamais séparés. J'ai trouvé la solution. Cette fois, on ne se séparera plus jamais. Bien. Tu crois que mon vœu est toujours de rester avec toi? N'est-ce pas? Bien sûr que non. Mon souhait a changé depuis longtemps. Que veux-tu dire? Mon souhait actuel, c'est de te quitter, de fuir ce démon que tu es, d'échapper à ce cauchemar. Mia. Tu me mens, n'est-ce pas? Paul. C'est toi qui te mens. Tu as tué mon enfant. Comment crois-tu que je puisse te pardonner? Arrête de rêver. Entre nous, il n'y a plus d'amour. Seulement de la haine. Laisse-moi partir maintenant, c'est ça mon vrai souhait. D'accord? Monsieur Paul. Impossible. Tu es ma destinée. Cette vie, tu n'appartiens qu'à moi. Que fais-tu? En agissant ainsi, je ne te pardonnerai jamais. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Je ne veux que toi. Mia, je vais être papa. C'est vrai? Notre bébé. Tout est derrière nous. L'avenir sera meilleur. J'ai pris ma décision. Maintenant qu'il est là, je tourne la page. Pour vivre à tes côtés. Mia. Merci.
Il fait si beau aujourd'hui. Ça fait si longtemps que je ne suis pas sortie. J'ai envie de me promener. D'accord, je t'accompagne. Non, je peux y aller seule. Bien. Docteur. Je veux avorter. Mia, ce n'est pas. Reposez-vous en salle d'attente, on va vous installer. Allô, monsieur Paul. Mademoiselle Mia est à l'hôpital, venez immédiatement. Bébé. Pardon. Monsieur Paul, arrêtez ça. Tout de suite. Mia, qu'est-ce que tu fais? Tu oses me menacer? Lâche-moi, espèce de salaud. Bois cette tisane. Pour la grossesse. Je refuse. Tu adores les enfants. Pourquoi vouloir tuer notre propre enfant? J'aime les enfants. Pas ceux avec toi. Un enfant nous lierait. Pour toujours. Cette perspective. Ce cauchemar. Je le rejette. Cauchemar? Notre union serait pire que l'enfer. Bien pire. Un enfer sans fin. Paul. Je vais te quitter. Notre enfant ne sera jamais un lien entre nous. Tu crois avoir le choix? Encore cette comédie. Mia, tu oserais tirer? Je ne peux pas te tuer. Mais je peux me supprimer. Mia, calme-toi. Ne t'approche pas. Paul. Je ne veux que la liberté. Pourquoi utiliser notre enfant pour me retenir? Dans ce cas. Pourquoi avoir tué notre précédent enfant? Mia, pose d'abord ton arme. Je te rends ta liberté. Je te laisse partir. Je ne te fais plus confiance. Tu m'as menti. Encore et encore. Paul. S'il y a une autre vie. Je ne veux plus te voir. Je suis désolé. Pardon? Mia, je te le promets. Accouche de cet enfant. Et tu seras libre. Fais-moi confiance encore une fois. Mais à une condition. Dis-le. Après la naissance. Je prends l'enfant avec moi. Et nous partons pour toujours. D'accord. Mia. Tu es donc déterminée à me quitter. Bébé. Maman fera tout son possible. Pour te donner la meilleure vie. Mia, n'aie pas peur. Nous sommes une famille. Nous verrons ensemble la naissance de l'enfant. Mademoiselle Mia, l'opération est prête. Entrez, s'il vous plaît. Va chercher grand-père d'abord. Attends-moi. Bébé. Après ta naissance, maman sera enfin libre. Je suis allé dans la chambre noire hier. Grand-père a demandé de placer le portrait de Mademoiselle Mia, là-haut. Pourquoi? Écoute-moi bien, il n'y a jamais eu de sortilège qui s'annule. Mademoiselle Mia doit mourir. Grand-père, vous m'avez menti. Mia va mourir. Paul. Ne sois pas trop triste. C'est le destin de la famille noire. Je ne crois pas au destin. Poussez, la tête sort. Allez, poussez. Poussez. Mia, tu sais, l'enfant que tu as mis au monde,
est en fait ton arrêt de mort. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait longtemps. Toi. Comment es-tu ici? Je suis là pour t'avertir. Dès que tu auras cet enfant, tu mourras. Tu crois que Paul t'aime tant que ça? Il ne fait que t'utiliser, toi et cet enfant, pour lever la malédiction des Sariens. Et toi, tu n'es qu'un sacrifice. Non, c'est faux. Paul ne me mentirait pas. Paul sait très bien que tu mourras en donnant naissance, mais il ne te l'a pas dit. Il te berce d'illusions, t'envoyant à la mort. Impossible. Paul ne ferait jamais ça. Non, jamais. Mia, tu es pathétique. Sur le point de mourir, tu le défends encore. Au fait, cet enfant dans ton ventre, une fois né, ne sera qu'un enfant sans mère. Il finira par mourir, dans les machinations des Sariens. Alors autant qu'il meure dans ton ventre. Une fois l'enfant né, la malédiction sera levée. Alors, Paul m'épousera, et ton enfant ne servira plus à rien. Mia, nous allons nous marier. Impossible. Paul. Je te hais. Il est né, félicitations, madame, c'est un garçon en pleine santé. Cet enfant ne doit pas vivre. Mia, l'enfant est né. Tu peux mourir maintenant. Paul. Pourquoi? Je te faisais tellement confiance. Je t'aimais tellement. Pourquoi m'as-tu menti? S'il y a une prochaine vie. J'espère que nous ne nous rencontrerons plus jamais. Docteur, comment ça va? Monsieur Paul, votre femme a accouché, c'est un garçon, mais son état est critique. Mia? Monsieur Paul, vous ne pouvez pas entrer. Que faites-vous ici? Votre jambe va mieux. Paul, laissez-moi vous expliquer. C'est un malentendu. Tu as osé me tromper en simulant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je te demande. Je n'ai rien fait. Je ne lui ai rien fait du tout. Arrêtez. C'est moi qui lui ai demandé. Anne t'a trompé, mais n'oublie pas qu'elle t'a sauvé la vie. Il faut savoir être reconnaissant. Si tu veux vraiment la toucher, demande d'abord à ce vieil homme. Si je suis d'accord. Reconnaissance. Mia est à l'intérieur. Risquant sa vie pour la famille Sarien. As-tu pensé à la gratitude? Dégagez. Foutez le camp, tous. Mia, qu'est-ce qui t'arrive? Mia? Réveille-toi. Mia, réveille-toi, s'il te plaît. Regarde-moi, regarde notre enfant. Tu avais dit que tu le verrais grandir. Pourquoi tu ne tiens pas ta promesse? Je pensais que, si je ne te disais rien, tu serais en sécurité. J'ai été trop égoïste. Je voulais tout. Et je n'ai même pas pu te protéger. Mia, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'étais trop fier. J'étais trop sûr de moi. Tu revenais toujours, et je te blessais. Ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas. Ne me laisse pas seul. Tu t'en souviens? Lors de notre première rencontre, tu étais si timide. Je t'ai trompé à maintes reprises. Toi si naïf. Je voulais une amulette de protection pour lui. Tu m'as même offert une amulette. Te souviens-tu de nos vœux échangés? Tu avais promis de vieux jours ensemble. Premier vœu. Liens inaltérables. Destin mêlé. Inséparables. Je garde toujours l'amulette. Tu avais juré de nous protéger. Mais tu as trahi ta promesse. Reviens. Pourquoi m'as-tu abandonné? Nia? 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 Tu m'avais promis de prendre bien soin d'elle. Et c'est ça, tes soins, regarde dans quel état elle est. Elle est morte, rends-moi ma fille.
Je suis désolé. Oncle, tuez-moi si ça vous soulage. Vos excuses ne changeront rien. Mia, je vais te ramener à la maison. Regarde-toi, dans quel état tu es. Tu t'abrutis d'alcool, perdu dans tes pensées, ça suffit comme ça. Dis-moi, combien de temps tu vas rester dans cet état déplorable? Je t'ai déjà dit, elle est morte, elle a cessé d'être utile. Ce n'était pas un outil, c'était ma femme. Toi, tu es vraiment une cause perdue. Grand-père. Quand grand-mère est morte. Tu étais soulagé, non? La malédiction est rompue. Tu as sûrement fêté ça, hein? C'est le destin des Sariens. On n'a pas le choix. Mia? Je viens te rejoindre. Papa, ton sourire est si beau. Ta mère est la plus belle femme du monde, et la plus gentille. Mia, je t'avais promis de ne plus t'enchaîner. Mais je n'y arrive pas. Paul. À partir d'aujourd'hui, nos destins seront liés. Si une autre vie existe, je souhaite que tu sois encore ma femme. Chef de famille. L'état du patriarche s'aggrave. Attends mon retour. Partons. « 5 ans. Je suis enfin de retour. Dommage. Mia n'existe plus. Papa, j'ai vu maman, elle était là. Ta mère est partie, dans un lointain voyage. Mais je l'ai vraiment vue, elle était là tout à l'heure. Bonjour, j'ai un rendez-vous avec Madame Lyra. Grand-père. Le groupe de la Vie d'Or a développé un nouveau médicament contre le cancer. Je vais récupérer les médicaments auprès de la responsable, Madame Lyra. C'est la dernière chose que je peux faire pour vous. Vous êtes sérieux? Renier la famille Sarien. Pour une femme? Oui. Après avoir récupéré les médicaments, je quitterai définitivement la famille Sarien. Je suis désolé, monsieur. Madame Lyra a une urgence aujourd'hui. Elle viendra se présenter en personne. Mia. Monsieur. C'est le laboratoire stérile. C'est vous, Mia. Arrêtez-le. Je n'aurais jamais cru pouvoir te revoir, mon enfant. Il ressemble tellement à son père. On dit que t'as pas de mère, pourquoi tu dessines une famille? Rends-moi ce dessin. Non, ma maman dit que ta mère est morte. T'es juste un sale gamin abandonné. J'ai une mère, je suis pas un enfant abandonné. Menteur, ma mère dit qu'on doit pas jouer avec les orphelins. Ton père te voit jamais, personne s'occupe de toi. T'es juste un sale gamin abandonné. Reprends ton sale gamin abandonné. Ramasse et excuse-toi. Non. Tu le ramasses? Tu m'as frappé, je vais le dire à la maîtresse. J'ai rien fait, on t'a tous vu. L'orphelin bat les gens. Je suis pas un sale gamin. Mon papa dit que maman est la personne la plus belle et gentille du monde. Sale gamin, sale gamin. Qui a dit qu'il avait pas de mère?
Maman. Vous, les petits voyous, à votre jeune âge, vous harcelez déjà vos camarades. Je vais demander à votre professeur de convoquer tous vos parents. Tu dessines très bien. Ta maman. Elle doit être très belle et douce. Elle t'aime certainement beaucoup. Es-tu ma maman? Non. Je passais juste par là. Tu mens, tu es ma maman. Tu ressembles exactement à ma maman. Petit, tu te trompes de personne. Je ne me trompe pas, je t'ai vu sur la tombe de maman. Ce jour-là, tu étais là. Hugo Sarien. Papa. Pourquoi tu pleures? Qui t'a fait du mal? Papa, j'ai vu maman. Elle est là-bas. C'est elle. Où est passée maman? Hugo. Encore une fois, tu confonds quelqu'un avec maman. Je ne confonds pas. Elle ressemble à s'y méprendre à maman. Mia. Serais-tu vraiment revenu? On dit qu'aujourd'hui, la représentante de la vie d'or, Madame Lyra, viendra en personne discuter. Elle est assez impressionnante. Qu'est-ce qu'elle a d'impressionnant? D'après ce que je sais, elle n'est pas du milieu médical, mais elle a terminé en 2 ans les études que d'autres font en 5 ou 6 ans, et en moins de 3 ans, elle est devenue responsable du groupe d'honneur. Elle s'est vraiment fait un nom. Si je pouvais, j'aimerais vraiment la rencontrer. Ce doit être une femme très charmante. Monsieur Louis. Monsieur Paul. Bonjour. Mia, c'est toi? Mia, c'est vraiment toi. Mia, tu as oublié, je suis Paul. Vous vous trompez de personne. Je m'appelle Lyra. Je suis du groupe de la Vie d'Or, responsable de la région du Pays d'Honneur. Merci au groupe Noir pour son soutien financier. Nous avons discuté en interne et avons décidé de permettre à Monsieur Sarien, le patriarche, de participer à l'essai de ce nouveau médicament. Cependant, nous aurons besoin que vous signiez une décharge de responsabilité. Une décharge de responsabilité? Après tout, ce nouveau médicament n'est pas encore officiellement sur le marché. Tout comporte des risques inconnus. Nous aurons besoin de vos signatures. Collaboration réussie. Alors, Monsieur Anne, je vais vous laisser. Attendez. Qui êtes-vous? Vous parlez, qui êtes-vous vraiment? Directeur Anne, qui pensez-vous que je suis? Vous êtes Mia. Impossible. Vous devriez pourtant être. C'est exact, c'est moi. Je suis Mia, jamais je n'aurais cru pouvoir me tenir devant vous, sous l'identité de Lara. Mais aujourd'hui, je ne suis plus Mia d'autrefois. Celui que vous maltraitiez et piétiniez sans pitié. Anne, abandonnez vos petits calculs, sinon, je vous ferai goûter le goût du paradis, à l'enfer. Croyez-moi, votre fin sera pire que la mienne. Mia est vivante. Mia, tu m'as tant manqué. Paul, soyez décent. Mia, vous pouvez nier, mais votre marque de naissance ne ment pas. Que faites-vous? Vous avez peur, peur que je voie votre véritable nature, n'est-ce pas? Vous. Comment est-ce possible? Ça suffit. Je ne suis pas Mia. J'ai entendu parler de votre histoire. Mais je ne suis pas votre épouse. Je lui ressemble juste un peu. Mais je ne suis pas elle. Moi? Quand votre femme était encore là, vous ne l'avez pas appréciée. Maintenant qu'elle est morte? À quoi jouez-vous maintenant? Paul. Votre souffrance ne me concerne pas. Jouer l'amoureux transi maintenant? C'est pathétique.
Mia. Vous pouvez tromper les autres, mais pas moi. Mia, c'est vous qui m'avez donné ces médicaments de vos mains. Si quelque chose arrive à grand-père, je n'y suis pour rien. Mia, la fortune des Sariens, c'est vous qui me l'avez cédée. Grand-père, ceci est un nouveau médicament contre le cancer, développé par le groupe de la Vie d'Or. C'est Madame Lara qui me l'a remis en personne. D'accord. Vous avez travaillé dur, toutes ces années, pour la famille noire. Vos efforts ne m'ont pas échappé. Ne parlez pas ainsi, grand-père. Elle est prête à tout faire pour vous. Je ne souhaite que votre bonne santé. Anne, je sais ce que vous ressentez pour Paul. Mais ce garçon n'a de place dans son cœur que pour cette femme. Je n'ai aucune arrière-pensée. Je veux juste prendre soin de vous. Anne, soyez rassurée. Vos efforts seront récompensés. J'ai décidé de vous adopter comme petite fille. Quant à l'héritage familial, pas besoin d'attendre ma mort. Nous pouvons tout régler maintenant. Vous êtes sérieux? Absolument. Anne, je vous connais bien. Être stratège n'est pas un défaut. Paul est doué, mais il manque de fermeté. J'ai besoin de quelqu'un capable de protéger les Sariens. Merci, grand-père. Je ne trahirai pas votre confiance. Préparez-vous soigneusement. Je vais organiser la cérémonie d'adoption ces jours-ci. Entendu. Grand-père. Dès le début de la cérémonie, je déclarerai officiellement me retirer de la famille Sarien. Toutes les entreprises des Sariens seront confiées à Mademoiselle Anne. Espèce d'idiot. Vieux, comment se porte votre santé? Tu es Mia? Vous vous trompez, grand-père. Elle n'est pas Mia. Trop ressemblant. Ce regard, cette aura. Erreur d'identité, monsieur. Je représente le groupe de la Vie d'Or, pour la Région d'honneur. Lara. Mesdames et messieurs, je vous ai convoqués aujourd'hui pour une annonce officielle. À compter de ce jour, j'adopte légalement Anne comme petite fille. Grand-père, Grand-père, ça va? il allait bien ce matin. Que as-tu lui donné? Rien d'inhabituel. Son régime habituel. Je comprends. Le médicament de Lara. C'est ce comprimer le problème. L'état de grand-père montre un rejet médicamenteux. Lara, expliquez-moi ce médicament. Mademoiselle Anne. Je vous conseille de ne pas m'accuser à tort. Avant d'administrer le traitement, j'ai signé avec vous une clause de non-responsabilité. De plus, le médicament expérimental contre le cancer du poumon de grand-père ne sera approuvé que dans une semaine. Ce que j'ai fourni n'était que des compléments nutritionnels. Voici la liste des médicaments et les autorisations. Tous les composants y sont clairement indiqués. Vous pouvez tout vérifier. Anne, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment pourrais-je vouloir du mal à grand-père? Attendez. C'est elle. C'est elle. Elle vient se venger. Elle en veut à la famille Sarien. Elle veut punir grand-père. Mademoiselle Anne, je ne connais pas grand-père. Pourquoi me vengerais-je? C'est à cause de vous. Vous n'êtes pas Lara. Vous êtes... Je suis... Je ne peux pas parler. Paul ne doit rien savoir. Lara et Mia, s'ils se remettent ensemble, je n'aurai plus ma place chez les Sariens. Mademoiselle Anne. Pourquoi ce silence? Vous dites que je ne suis pas Lara. Alors qui suis-je, d'après vous? Emmenez-les tous au commissariat. Faites une vérification complète. À vos ordres. Jeune maître. Les médicaments ont été trafiqués. Anne. Ramenez-la immédiatement. Oui. Grand-père. Paul. La dernière fois, tu m'as demandé
Si j'avais célébré la mort de ta grand-mère? Comment aurais-je osé, après son décès? Je n'ai même pas pu assister à ses funérailles. Je suis resté agenouillé à l'entrée toute la nuit, implorant son pardon. Maintenant, je pourrais enfin la rejoindre. Je n'en veux à personne, seulement à moi-même. C'était mon destin. Je veux juste que toi, tu survives. Reste en vie. Grand-père. Grand-père. Maman. Bébé. Es-tu vraiment Mia? Je ne le suis pas. Tu n'es pas Mia. Alors pourquoi venir chercher Hugo? Je l'ai croisé dernièrement, harcelé par des camarades. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est donc votre fils. Quand on t'a harcelé avant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu t'es blessé quelque part? Papa, tu es trop occupé. C'est maman qui m'a protégé. Hugo va bien. Merci. Lara. Papa, tu devrais offrir quelque chose, pour la remercier. Papa, j'ai trop faim. Pourquoi ne pas l'inviter à dîner? Allez, dînons ensemble. Notre chef fait des pizzas délicieuses. Allez, mangeons. Maman, tu dois goûter cette pizza à l'ananas. C'est vraiment bon. Hugo. Appelle la tante. Mais tu es ma maman. Mademoiselle Lyra. Veuillez nous excuser. Vous ressemblez à mon épouse défunte. Même moi je m'y perds. Alors. Hugo n'est qu'une enfant. Elle n'a jamais eu de mère. Elle rêve d'une maman. Je veux que vous deveniez ma mère, d'accord? D'accord. Alors, je serai ta maman d'aujourd'hui. Hugo, désormais, chaque arc-en-ciel que tu verras, rappelle-toi ce jour où ta maman a partagé ce repas avec toi. Allez, bon appétit. Je t'aime maman. Mon chéri, moi aussi je t'aime. Mon chéri, merci pour ce repas. Tu reviendras demain? Maman doit partir, très loin, mais promets-moi. Chaque arc-en-ciel sera un message de moi. Je veux pas que tu partes, reste avec moi, s'il te plaît. Prends bien soin de lui. Maman. Mia, c'est qui je suis? Anne. Que fais-tu ici? Tu pars à l'étranger, sans un adieu? Tu ne comptais pas dire au revoir à ton fils? Que as-tu fait à Hugo? Ne panique pas, je ne lui ai rien fait. Mais si tu ne viens pas immédiatement, ça pourrait changer. Je te préviens, si tu touches ne serait-ce qu'un cheveu. Assez discuté, viens immédiatement à l'adresse que je t'ai envoyée. Ah, et n'appelle pas la police. Ni Paul. Hugo. N'aie pas peur, maman est là. Maman, c'est vraiment toi? Oui. Je suis ta mère. Je te demande pardon. Je n'étais pas là pour ton enfance. Quelle touchante comédie maternelle. Mia. Tu devais être morte. Pourquoi es-tu revenue? Tu m'as acculée à l'impasse. Vous allez mourir avec moi. Anne. L'enfant est innocent. Laissez-le partir. Ah oui? Si héroïque. Très bien. Proposons un échange. Ta vie contre la sienne.
Tu mourras à sa place. Lyra. Mia. Toutes ces années. Que as-tu traversé, Mia? Pourquoi m'as-tu menti? Patriarche. Urgence. Le jeune maître a disparu. Comment ça a disparu? Les caméras montrent. Mademoiselle Anne l'a enlevé. Localisez Anne. Osez s'en prendre à Hugo. Elle paiera de sa vie. Maman, j'ai tellement peur. Hugo, n'aie pas peur, je suis là. Mia. Que as-tu de si spécial? 5 ans déjà. 5 années entières. Paul ne t'a jamais oublié. C'est normal que tu ne comprennes pas. Une personne égoïste comme toi ne peut pas aimer les autres. Ferme-la. Arrête de jouer l'innocente. Tu aurais dû mourir il y a 5 ans. Pourquoi? Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi? Depuis 5 ans? C'est moi. Je suis resté aux côtés de Paul. Mais son cœur n'était qu'à toi. Il ne me voyait même pas. Tout est de votre faute. Vous méritez tous de mourir. Anne, calme-toi. Je peux mourir. Mais l'enfant est innocent. Je t'en supplie, laisse-le partir. Tu ne crois quand même pas que je vais épargner cet enfant? Ne t'inquiète pas. Je vais lui faire te tenir compagnie dans la mort. Je veux que vous mouriez en connaissance de cause. En vérité, l'accident de Paul était minutieusement planifié. Je croyais qu'il vivrait dans le remords, qu'il m'aimerait toujours. Tout est de ta faute. Si tu n'étais pas apparu, je n'aurais jamais empoisonné grand-père. Ce n'était pas volontaire. Maintenant je n'ai plus rien. Plus rien du tout. Je vais vous emmener dans la tombe avec moi. Anne, arrête ça. Ne bougez pas. Du calme. Paul. Je te hais. Mia. Docteur, quelle est la situation? L'enfant va bien, il a été bien protégé. Quelques blessures superficielles, mais mademoiselle Mia a perdu trop de sang. C'est une résus négatif. La banque de sang est épuisée. Pas le temps d'attendre du plasma. Prenez le mien. Je suis du même groupe. Monsieur Paul, votre sang ne suffira pas. Utilisez tout ce que vous pouvez. Elle m'a sauvé la vie. C'est l'heure de rendre l'appareil. Bien, suivez-moi. Mia. Je ne crois pas au destin. Ni au destin qui nous lie. C'est tout. Monsieur Paul, continuez la transfusion? Si on continue, vous risquerez votre vie. Continuez. Mia. Tu dois survivre. Vous êtes réveillé? Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital. Où est Paul? Où est-il? Désolé, c'est confidentiel. Je ne peux rien dire. Je dois le retrouver. Laissez-moi vous expliquer. Majordome. Où est vraiment Paul? Madame. Vos malentendus persistent depuis toujours. Aujourd'hui c'est à moi de vous révéler la vérité. Que voulez-vous dire? Anne. Notre histoire est terminée. Aujourd'hui mon épouse. C'est Mia. Peu importe le prix, je protégerai Mia, s'il lui arrive quelque chose. Cet enfant. Je préfère y renoncer. Utiliser toutes les ressources. Elle m'a sauvé la vie. C'est l'heure de lui rendre. Alors,
tous ces malentendus entre nous. Madame, vous avez perdu beaucoup de sang. Le patriarche a consacré tout son être. Pour vous sauver, les médecins disent qu'il est dans un état végétatif. Il ne se réveillera probablement plus. Paul. Paul. Réveille-toi. Tu m'entends, Paul? Pourquoi rester allongé là? C'était un mensonge, n'est-ce pas? Tu m'as encore menti. Je te pardonne. Si tu te réveilles, tout sera pardonné. Je veux rester avec toi. Et avec notre Hugo. Tous les trois. Pour toujours. Tu portes toujours ce cordon rouge. Je l'avais dit. Nos destins sont liés. Notre amour inébranlable. Plus jamais séparés. Mais cette fois, c'est toi qui as rompu la promesse. Papa, maman, regardez l'arc-en-ciel. Maman, quand papa se réveillera-t-il? Peu importe quand il se réveillera. Nous resterons ensemble pour toujours. Tu es d'accord? Monsieur Paul.